Au concours de la meilleure idée. Donc, on s'attend à ce que finalement, dans le public virtuel, nous ayons les participants au concours, évidemment. Cette année, les règles sont un peu différentes. On n'a pas pu accepter tout le monde. Enfin, en principe, oui, mais il fallait s'inscrire à l'avance. Il fallait faire un training online de 2 semaines et puis participer à un bootcamp. Alors, environ une quinzaine d'entrepreneurs et d'entrepreneuses de l'Uni ont suivi ce parcours et pourront participer jeudi au concours de la meilleure idée. Naturellement, cette séance, elle est ouverte à tous et à toutes. Donc, profitez de cet atelier, de cette formation aujourd'hui pour apprendre en fait à pitcher, à structurer votre discours. Aujourd'hui, on a le plaisir, l'honneur d'accueillir James Miners de la Fongit et Ingeborg Albert de Geneus qui vont animer cette séance aujourd'hui. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne séance et pour ceux qui participent au concours, bonne chance jeudi. Bonjour et bienvenue à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Alors, c'est 180 pays, 12 millions de participants et 40 000 événements. Et c'est une célébration de tout ce qui est l'entrepreneuriat et l'innovation partout dans le monde. Je suis très content que vous soyez parmi nous pour développer votre innovation. Alors, là, j'ai ma collègue Ingeborg Albert qui est Innovation Manager à Genius. Et elle est vraiment un expert à aider les gens de transformer leurs idées en des innovations qui apportent du valeur sociale et économique. Elle est là pour vos questions. Alors, ce que nous aimerions faire dans ce workshop, c'est vous aider à exprimer votre innovation d'une façon qui a d'impact et que les gens ont envie de collaborer avec vous et puis vous aider à améliorer votre innovation. Alors, aujourd'hui, on va faire qu'est-ce qu'il faut dire et puis qu'est-ce qu'il faut montrer, quels sont les diapositives qu'il faut présenter pendant votre présentation et qu'est-ce qu'il faut préparer pour jeudi. Ensuite, jeudi à 4 heures, on va passer sur le parti comment le dire, comment présenter d'une façon qui encourage votre audience et va convaincre le jury. Et puis, aussi jeudi, il y aura la possibilité de faire du préparation avec vos collègues. Alors, de notre côté, je vais faire maintenant un petit elevator pitch de la Fongit, qui est le premier incubateur suisse. Alors, très souvent, il y a des personnes avec des brillantes idées qui ont la question comment je peux transformer ça dans une innovation qui apporte du valeur. Et la Fongit aide ces personnes en exprimant leurs idées dans une façon très succincte et bien définie pour ensuite avoir le feedback qui les aide à améliorer leur proposition de valeur. Ça aide les innovateurs d'éviter les échecs classiques et aussi d'accélérer leur progrès. Et puis, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que vous partagez ces méthodes qui vont vous aider. Alors, première partie, comment exprimer mon innovation en 60 secondes. On va utiliser le Value Proposition Canvas pour le premier pas. Ensuite, je vais vous expliquer ce que c'est un executive pitch. Ça, c'est le pitch que vous pouvez faire en 60 secondes et puis ce que vous pouvez envoyer par email. Je vais vous donner le format classique, succinct, de donner un overview de votre présentation, de votre idée, et puis aussi quelques idées comment mettre votre présentation dans le meilleur format possible. OK? Alors,
on va commencer avec le Value Proposition Canvas. Vu que je n'ai pas un tableau blanc derrière moi, je vais faire ça par que ça soit expliqué par les deux inventeurs de cet outil. Et puis, ce qui est différent par rapport à peut-être les explications que vous avez eues de cet outil dans le passé, on va utiliser ça pour expliquer simplement votre elevator pitch. Alors, vous verrez que ensuite, je vais expliquer que notre innovation aide ce genre de clients à faire ces tâches en évitant ces problèmes et puis avec ces bénéfices-là. OK, alors. Every day, companies design products and services to improve their customers' lives. But 72% of new product and service innovations fail to deliver on expectations. This means that customers don't care about 7 out of 10 new products introduced to the market. It doesn't have to be this way. Just like you create value for your business with a business model canvas, there is in fact a tool to intentionally visualize, design, and test how you create value for customers. It's called the Value Proposition Canvas. The Value Proposition Canvas is composed of 2 parts, the customer profile and the value map. With the customer profile, you describe the jobs your customers try to get done. Jobs can be functional, like getting from A to B, social, like impressing friends and colleagues, or emotional, like gaining peace of mind. You highlight your customers' pains, which annoy customers while trying to get a job done. Pains and negative outcomes that customers hope to avoid, like dissatisfactions with existing solutions and challenges, frustrations, risks, or obstacles related to performing a job. And you outline customer gains, which describe how customers measure the success of a job well done. Gains are positive outcomes that customers hope to achieve, like concrete results, benefits, and even aspirations. Use the customer profile to visualize, test, and track your understanding of the people or companies you intend to create value for. It's a map that becomes clearer the more you learn about your customers. The second part of the canvas is the value map. With it, you list the products and services your value proposition builds on. You describe in which way these products, services, and features are pain relievers, how they eliminate, reduce, or minimize pains customers care about, making their life easier. And you outline in which way they are gain creators, how they produce, increase, or maximize outcomes and benefits that your customers expect, desire, or would be surprised by. The value map makes explicit how your products and services relieve pains and create gains. Use it to design, test, and iterate your value proposition until you figure out what resonates with customers. You achieve fit by creating a clear connection between what matters to customers and how your products, services, and features ease pains and create gains. Great value propositions target essential customer jobs, pains, and gains, and do so extremely well. Your customer profile may contain countless jobs, pains, and gains, but your value map highlights which ones you intend to focus on. But don't forget, an outstanding value proposition can still fail if your business model is flawed. Successful companies embed outstanding value propositions in scalable and profitable business models. Use the value proposition canvas to create products and services that customers want. Get started at Strategizer.com. Alors voilà, ça c'est un overview de l'outil qu'on va utiliser pour exprimer votre proposition de valeur. Et puis, peut-être, vu qu'il y a quelques francophones, on vous explique ça en français aussi. OK? Alors, on va regarder ça expliqué par Yves Pigneur. Il faut savoir, ce qui est impressionnant, c'est que ça, c'est un outil qui est utilisé partout dans le monde, dans le système Lean Startup, et ça vient de l'université de Lausanne. Alors, c'est assez impressionnant que 2 des outils qui sont utilisés
comme les bases de façon moderne de travailler avec les startups vient de chez nous, en Suisse. Je vais vous décrire le Value Proposition Canvas. En fait, on constate directement, même visuellement, qu'il y a deux grandes parties. On a ici une partie rond qui va représenter le profil du client. C'est un profil qu'on va pouvoir observer ou sur lequel on va faire un certain nombre d'hypothèses. Et puis ici, au contraire, j'ai un carré qui correspond à la proposition de valeur. Et vous vous souvenez, la proposition de valeur, c'est l'ensemble des bénéfices que je vais offrir au client à partir des produits et des services que je vais lui vendre ou mettre à sa disposition. Je vais d'abord m'intéresser ici au profil client, avec trois grands composants. On dit souvent, pour arriver à construire une belle proposition de valeur, il ne faut pas demander au client ce qu'il veut, mais il faut plutôt l'observer dans ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on appelle les jobs à faire. D'accord ? Donc ça, c'est ici la première partie, c'est ce que le client doit faire. Quand il fait un certain nombre de choses, il a un certain nombre de souffrances ou de problèmes ou de craintes. C'est ce qu'on appelle ici les risques ou les souffrances ou ce qui l'embête, ce qui le chicane quand il opère, quand il effectue un certain nombre de jobs, comme une tâche à faire ou un problème à résoudre. Mais, à contrario, il a aussi des espérances, il a des gains potentiels qu'il anticipe, il dit « Ah, si j'avais telle chose, ça serait tellement plus facile pour moi de faire telle action. » Une fois qu'on a observé ce profil client, l'idée est de construire, donc de faire le design de la proposition de valeur comme un effet miroir d'une certaine façon, c'est-à-dire d'essayer de réduire ça, augmenter ça et d'adresser ce problème. Donc la première chose qu'on va trouver en symétrie d'une certaine façon avec ces jobs à faire, ce sont les produits et les services que je vais offrir. C'est les caractéristiques des produits ou là, les caractéristiques des services que je vais mettre à disposition de mes clients. Enfin, ici, je vais avoir, entre guillemets, des antidouleurs, des médicaments d'une certaine façon, c'est-à-dire des choses qui vont essayer de réduire la souffrance, d'adresser les craintes et les risques des clients quand ils effectuent quelque chose. Et enfin, le dernier ensemble de composants de ma proposition de valeur vont essayer de créer des gains potentiels et d'adresser, de dire « Ah, mais vous espériez telle chose, je suis en mesure de vous l'offrir. » Donc ça va créer des gains et adresser des espoirs plus ou moins cachés de la part des clients. Voilà en quelques minutes la présentation du Value Proposition Canvas qui s'intègre bien sûr dans le Business Model Canvas puisque ceci, vous vous souvenez, en était l'élément central. OK, alors je pense que vous avez maintenant compris. Le premier partie de ce workshop, c'est de re-exprimer votre proposition de valeur tout en utilisant cet outil. Et puis, on va commencer avec le parti rond, la supposition du consommateur. On va commencer avec ça, parce que c'est avec ça qu'on va ensuite exprimer notre innovation. Vous savez, c'est très important toujours de parler du client, pas de parler de soi. Mon truc, mon innovation, etc. Oui, mais l'audience aimerait savoir qui vous aide à faire quelle tâche et en levant quel problème. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, on va commencer avec le premier parti. Alors, ouais, pardon, ça c'est déjà bien expliqué par les vidéos. Alors, imaginons, on a un vendeur de limonade, puis il a déjà son produit, il aimerait le vendre. Mais c'est pas comme ça qu'il faut commencer. Si on veut être un développeur, un innovateur de limonade, il faut se demander qui aurait besoin de mon produit. Et puis, en sachant ça, je vais développer un produit un petit peu plus différent, et puis un qui vaut beaucoup plus. Alors, si on imagine des clients sportifs, on va dire, si quelqu'un est sportif, ils sont en train de courir quelque part,
on a besoin d'hydration. Ensuite, il faut que je puisse faire mon hydration pendant que je cours, pas que j'ai besoin de m'arrêter tout transpirant quelque part. Je ne veux pas aller dans un magasin, je ne veux pas perdre du temps. Je ne veux pas courir tout le temps avec une bouteille, c'est gênant. Et puis, en plus, si quelqu'un me donne un verre, qu'est-ce que je fais avec ça pendant que je cours? Puis, le coureur attend de l'énergie, que ça soit bon pour la santé. Et puis, pourquoi pas que c'est social, ça aide soit son équipe de sport, soit le vendeur. Alors, si on commence à penser à ça, peut-être on va développer un autre genre de produit. Alors, bien sûr, j'aurai un produit qui est naturel, isotonique, alors peut-être avec les sucres différents, avec des sources. Et puis, il faut que ça soit là où les sportifs sont. Au terrain de sport, peut-être en self-service. Et puis, soit le verre est là sur place et chaque semaine, il est rempli, je peux l'utiliser. Mais il faut que ça soit quelque chose de réutilisable, pas jetable. Et puis, pour les gains, il faut que pour réussir à répondre aux attentes du client, il faut que ça soit optimal pour le sport, naturel. Et puis, peut-être, ça pourrait être pour sponsoriser votre club de sport. Alors, en plus, si on regarde le problème là en bas, j'aimerais pas courir aussi avec l'argent. Peut-être c'est une souscription, c'est-à-dire à mon club de sport, chaque semaine, chaque mois, je paye pour que chaque fois que je cours, j'ai le droit d'utiliser ce service en self-service. Et puis, ensuite, on a la limonade qui maintenant, il faudra que ça soit pas à 5 cents, mais à 150 cents. Sa limonade aide les sportifs qui veulent boire et courant sans porter de l'argent, sans porter l'équipement, contrairement à avoir besoin d'aller à un kiosque ou à un micro. Ça sera une façon comment on peut exprimer son innovation. Puis, ça c'est un exemple des clients. Peut-être il y en a des autres. Peut-être il y en a d'autres qui sont d'abord qui ont encore plus besoin de ça. C'est un marché peut-être plus grand qui n'est pas répandu en ce moment. Alors, ce serait à vous de trouver le client qui n'a pas déjà un produit ou service qui répond à ses besoins et qui a un fort besoin de ces produits et services et envie d'en acheter. Alors, finalement, on fait un Value Proposition Canvas pour chacun de nos genres de clients ou de stakeholders. Puis ensuite, celui qu'on va cibler d'abord sera celui où il y a le plus de demandes. Puis vous verrez, peut-être en faisant ça avec les petits post-it électroniques, vous verrez qu'il y a une grande liste de besoins ou de tâches à faire. Et puis, mais vous allez les prioriser en mettant ceux qui sont les plus importants en haut. Bien sûr, nous on ne sait pas. On va ensuite avoir besoin d'aller parler aux vrais clients pour définir quelles sont les choses les plus importantes pour eux. Et je peux vraiment dire que des fois, je développais des choses et je pensais qu'il y avait quelques éléments du produit qui étaient très, très importants. On a mis beaucoup d'argent pour les développer. Et puis, il y avait un quatrième qui, ouais, c'est sécure, mais bon, c'est pas si important que ça. Et puis, notre client, qui était Bosch, a dit, vous savez, finalement, nous, on travaille avec vous à cause de ce quatrième élément de votre produit, pas du premier. Alors, il faut aller demander les clients. Alors, maintenant, on va
faire un saut. On va faire un saut en Zoom pour que vous pouvez travailler. Qui a besoin de votre produit? Alors, l'idée, c'est que vous complétez votre Canva. On va vous envoyer un modèle de Canva avec des post-it virtuels en Zoom. Comme ça, vous pouvez déjà travailler. Et en plus, là-dedans, il y aura aussi les templates pour tout le reste du travail que vous allez faire ces prochains jours pour faire un pitch qui tient la route. Puis à la fin de cet exercice, ce sera un ou l'autre de vous, si vous osez, de nous expliquer votre Canva. Alors, j'imagine qu'avec votre préparation, vous avez peut-être déjà un Canva. Mais la bonne chose, c'est que chaque fois qu'on présente, on essaye d'améliorer ce qu'on a. Alors, c'est le moment de travailler maintenant sur votre Canva pour l'améliorer. OK? Alors, ça, c'est l'exemple du Value Proposition Canvas. Une option, c'est aussi que vous prenez un snapshot de ça, vous mettez en PowerPoint et puis comme ça, vous pouvez écrire. Alors, est-ce que tout le monde est prêt pour aller en Zoom? Est-ce qu'on peut avoir le lien pour Zoom, s'il vous plaît, dans le chat? OK, on est en train de vous donner le lien sans Zoom. Comme ça, on peut vous voir. Alors, ça devient un workshop plus interactif. Ah, je sais ce que vous voyez. Bonjour. Hello Iris, hello Désir. So Ingeborg, how are you getting on with the sharing of the templates? I'm not able to share anything from this computer. They already received it. Ah, you already got the templates? But I'm going to share them again. Okay.